Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode des analyses journaliers des dernières infos sur la géopolitique dans le monde entier. Aujourd'hui, on va parler de la possibilité de creuser un tunnel dans le détroit des Hormuz, une idée que les Américains envisagent à part bombarder Iran demain mardi. Chaque jour, une partie énorme de l'économie mondiale dépend d'un simple passage maritime. Un passage étroit, sous tension permanente, surveillé par les plus grandes armées du monde. Ce passage, c'est le détroit d'Ormuz. Mais face au risque de guerre et de blocage, une idée radicale circule dans les milieux stratégiques. Creuser un tunnel sous le détroit pour contourner totalement cette zone dangereuse. Un projet estimé à plus de 100 milliards de dollars. Alors, est-ce réaliste? Et surtout, comment un tel projet pourrait-il être exécuté? Le détroit d'Ormuz est situé entre l'Iran et Oman. À première vue, ce n'est qu'un passage maritime parmi d'autres. Pourtant, il joue un rôle absolument central. Environ 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. Une énorme partie du gaz naturel liquéfié aussi, notamment en provenance du Qatar. Cela signifie une chose simple. Si Hormuz se bloque, une grande partie du monde s'arrête. Le problème, c'est que ce passage est extrêmement vulnérable. Il est étroit, facile à surveiller, mais aussi facile à perturber. Quelques incidents suffisent à faire grimper les prix du pétrole et à créer une panique sur les marchés. Le détroit d'Ormuz est considéré comme un choke point, un point d'étranglement stratégique. Dans cette zone, les tensions militaires sont constantes. Les grandes puissances y maintiennent une présence, car elles savent qu'un blocage pourrait déclencher une crise mondiale. Le danger est simple. Mines marines, missiles, attaques de drones. Il ne faut pas une guerre totale pour perturber le trafic. Une série d'incidents ciblés suffit. Et contrairement à d'autres routes commerciales, il n'existe pas de véritable alternative capable de remplacer totalement Hormuz à court terme. C'est cette dépendance qui pousse certains experts à imaginer des solutions extrêmes. Parmi ces solutions, l'une des plus ambitieuses est la création d'un tunnel sous le détroit. L'idée est simple en théorie, créer un passage souterrain permettant de transporter pétrole et gaz sans passer par la mer. Concrètement, il ne s'agirait pas forcément d'un tunnel pour voitures ou trains, mais plutôt d'un corridor énergétique. Des pipelines seraient installés sous le fond marin, à l'abri des attaques directes. Cela permettrait de sécuriser une partie du flux énergétique mondial et de réduire la dépendance au trafic maritime. Mais entre l'idée et la réalité, il y a un monde. Un projet de cette ampleur nécessiterait plusieurs étapes majeures. D'abord, des études géologiques approfondies. Le fond marin du Golfe est complexe, avec des zones instables et des risques sismiques. Il faudrait cartographier précisément chaque mètre du futur tracé. Ensuite, la mise en place d'infrastructures offshore. Des plateformes ou même des îles artificielles pourraient être construites pour servir de base logistique. Ces installations permettraient de lancer les opérations de forage et de sécuriser le chantier. 7. Puis viendrait la phase la plus complexe, le creusement du tunnel. Des machines géantes, capables de fonctionner sous haute pression, seraient utilisées pour avancer sous le fond marin. Le tunnel pourrait s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. Une fois le tunnel creusé, il faudrait installer les pipelines, les systèmes de sécurité et toutes les infrastructures nécessaires au transport d'énergie. Enfin, la mise en service permettrait d'acheminer du pétrole et du gaz de manière continue, sans dépendre du trafic maritime. Un projet de 100 milliards de dollars ne peut pas être porté par un seul acteur. Plusieurs pays du Golfe seraient directement concernés, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Oman. L'Iran, en revanche, représenterait un facteur politique majeur, qu'il soit impliqué ou contourné. Les grandes puissances auraient aussi un rôle clé. Les États-Unis pourraient assurer la sécurité militaire du projet. La Chine, déjà très active dans les infrastructures mondiales, pourrait participer au financement et à la construction. L'Europe apporterait son expertise technologique. Côté entreprise, des géants du BTP et de l'ingénierie seraient mobilisés, capables de gérer des projets d'une complexité extrême. Malgré son intérêt stratégique, ce projet reste aujourd'hui très peu probable. D'abord, son coût est gigantesque.
Ensuite, les défis techniques sont immenses. Creuser sous la mer, dans une zone instable et militarisée, représente un risque considérable. Mais le principal obstacle reste politique. Une coopération entre des pays aux intérêts opposés serait nécessaire. Dans le contexte actuel, cela semble extrêmement difficile. Enfin, même un tunnel ne serait pas totalement invulnérable. Le sabotage ou les cyberattaques resteraient des menaces réelles. Le tunnel sous le détroit d'Ormuz n'existe pas. Pas encore. Mais son simple concept révèle une réalité inquiétante. Le monde dépend encore de points de passage fragiles. Et dans un contexte de tension croissante, cette dépendance pourrait devenir un risque majeur. Alors, ce projet restera-t-il une idée théorique ou deviendra-t-il un jour une nécessité stratégique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour rester connecté au monde entier et ne rien rater sur Elle Actualité. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo.